Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de mes interviews de femmes entrepreneurs du leadership au féminin by Maryse. J'ai décidé de vous présenter des portraits de femmes audacieuses, de femmes entrepreneurs audacieuses et ambitieuses qui se sont lancées, qui ont osé. Bonjour Samia, donc je reçois aujourd'hui Samia Mekas. Bonjour Samia, comment vas-tu? Bonjour Maryse, écoute, je vais très très bien, merci à toi de m'inviter. Génial. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview et ce portrait de femme. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Samia? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Samia Mekas. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, un de 20 ans et un de 13 ans. J'allais même oublier son âge. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Alors, moi, je me risque à donner ce nom d'entrepreneuse. Un jour, on est venu me voir en me disant, mais entrepreneuse, ça fait un peu aguicheuse. Et j'ai dit, bah oui, et puis j'assume totalement le fait que j'aguiche le monde de cette manière. Et donc, du coup, j'en suis. Alors, c'est vrai qu'entrepreneuse, au départ, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est, entrepreneuse, hein, mais je ne savais pas tout ce que ça impliquait derrière. Oui, ok, je me doute. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu faisais avant, dans ton job avant. Ok. Alors, j'ai fait pas mal de jobs en fait, hein. Moi, j'ai commencé dans la restauration, j'ai adoré ça. Au départ, je suis partie comme serveuse, on va dire, et puis je suis devenue rapidement responsable. Et puis D'accord? ensuite, j'ai voulu changer de métier, puisque je suis toujours une femme changeante. Puis je suis arrivée dans l'événementiel, à créer des événements. Et puis là, il se passe quelque chose de magique, hein, j'ai envie de dire. Je me fais virer Yes! grâce à un groupe de femmes, mais vraiment, tu vois, c'est les femmes qui s'étaient liguées contre moi. Ah, Le boss que j'avais, euh, alors le boss que j'avais était hyper gentil pour moi. Enfin, moi, je trouvais qu'il était gentil. Et puis j'étais la seule à qui il disait bonjour. Et donc, ça n'avait pas plu. Alors, ils se sont ligués et je me suis fait virer. d'accord. Donc, j'étais très triste. Ça m'a rendu triste et je me suis dit plus jamais, plus jamais. Et là, je me suis dit, OK, comment euh, travailler à son compte, mais ne pas se faire virer comme ça, comme une malpropre à cause de d'autres personnes, en fait. Ok. Et Alors, voilà comment je suis devenue au début entre. d'accord. Ouais, ça Alors, coupe, Marie? ça coupe un petit peu. Alors, c'est là, ok, c'est ce qui a fait que tu as pris cette décision, du coup, de te Ouais. lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est quoi ton job aujourd'hui? C'est quoi ton activité? Alors, on a quelques petits bugs, j'ai l'impression. Je suis sophrologue. Donc ça, Ok, c'est ma première activité. J'ai plein, effectivement, d'étiquettes comme souvent. Ça veut dire qu'on a plein d'outils qui sont complètement différents. Mais j'aime aujourd'hui accompagne les femmes à retrouver estime en elles pour avoir vraiment une vie plus épanouie après avoir vécu justement des moments douloureux. d'accord. Ok. Euh, Pourquoi l'entrepreneuriat, même si quelque part tu m'as un petit peu répondu à cette question, mais voilà, c'est important parce que c'est un grand pas, hein, comme tu me le disais juste avant qu'on se lance. L'entrepreneuriat, c'est autre causé, quoi. Ah, on a des bugs. Alors, pour être honnête, c'est qu'au départ, je suis partie comme entrepreneuse, c'est-à-dire commerciale, j'ai envie de dire. J'achetais des produits, puis je les vendais. Donc, c'était assez simple. D'accord. Et puis, j'aimais ça. Et puis finalement, en 2012, j'ai eu un cancer. Et puis ce cancer, en fait, a beaucoup changé dans ma vie parce que physiquement, je n'étais plus la même. C'est-à-dire que physiquement, je n'avais plus du tout les capacités physiques que j'avais autrefois. Et donc, du coup, j'ai dû me dire, ben là, ça ne va pas le faire, en fait. Tous les boulots que j'aime, c'est des travaux, en fait, on va dire, qui sont quand même assez physiques, qui D'accord. sont tout ça dans le faire. Et là, j'avais pris, bram, un râteau. Du coup, mais c'était OK à ce moment-là que je me suis dit, ben, comment faire un travail en fait que j'aime, que je vais pouvoir mener à bien et que je ne vais pas m'essouffler en 2 minutes, quoi. Et donc, du coup, l'idée commence à émerger, c'est-à-dire, ah, mais finalement, voilà, il y a d'autres possibilités. Et donc là, ben, évidemment, toutes les possibilités se sont ouvertes. Et moi, j'ai choisi effectivement d'accompagner ces femmes pour justement, parce que j'ai compris en fait que tout ça avait eu un impact dans ma vie. Et finalement, je me suis dit, mais se lancer en tant qu'entrepreneuse, ça me paraissait tellement évident parce que finalement, pour moi, c'était plus un job, c'était une passion d'accompagner les gens. Et du coup, pour moi, ça me semblait évident en fait. Ok, donc quelque part, tu es en train de me dire que c'est un événement qui t'a permis de prendre conscience de ce qui comptait pour toi.
Oh oui, il y a eu plusieurs événements, mais celui-là, vraiment, celui-là, j'ai envie de dire, il a cimenté ce changement énorme dans ma vie. Oui, je me doute. Et ça me parle parce que 2012 aussi, pour Oui. ma part, moi, c'était un burn-out. Et Ouais. effectivement, ça a tout son sens. Et en plus, dans ce que tu as envie de faire auprès de ces femmes, c'est quelque part, bah, ça t'a servi quelque part de leçon. Tu as grandi par rapport à tout ça et aujourd'hui, tu as envie de transmettre, de pouvoir aider les femmes à faire la même chose. Ah oui. Tu sais, Maryse, aujourd'hui, je me dis, alors, il y a, moi, je parlais pas comme ça, hein, j'étais dans la maladie, on va dire, et Ah, attends. pour reconstruction. Ouais, ok. Ça a bugué, Ouais, ça a bugué. Tu me disais, c'est j'étais bon, dans la maladie et pour la reconstruction. voilà. Voilà, sauf qu'il a fallu d'abord que je passe par une étape que je n'avais pas du tout anticipée, c'était la déconstruction de tous mes schémas, de tous mes vieux schémas, de mes croyances, de mes blocages. Et donc là, doucement, doucement, j'ai commencé ce chemin magnifique dans le développement personnel, Oui, spirituel. Et puis doucement, je me suis finalement découverte, je me suis créée et ainsi de suite. Et donc du coup, bah là, effectivement, à un moment donné, ça s'imposait à moi, c'est-à-dire, ben, en fait, de par qui j'étais, je ne pouvais pas faire autre chose que entreprendre. Donc même si je savais dans quoi je m'embarquais, entre guillemets, parce qu'évidemment, on découvre encore beaucoup de choses, oui, euh, je suis vraiment, ouais, c'est ça. Et puis je suis contente de tomber là-dedans parce que il y a le développement personnel, mais là aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a un vrai développement de soi par rapport à l'activité qu'on fait. Bon, je trouve ça évidemment génial, hein, j'ai encore le sourire, heureusement, et j'espère le garder pendant encore très longtemps. oui. Mais c'est vrai que je me suis confrontée à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais bon, voilà. Et c'est comme ça aussi que je grandis, hein, à chaque instant. Ah, génial. Et du coup, comment tu vis la situation aujourd'hui? Si tu devais donner un message aux femmes qui vont regarder l'interview de ton portrait, si tu devais leur dire quelque chose, un message, ça serait quoi? Alors, il y a peut-être deux messages que je Hmm. transmettrais, Marie, si tu me permets. Bien Du coup, le sûr. premier serait va où tu as vraiment envie d'aller. C'est-à-dire, ne te pose pas la question du comment. Vas-y, tu as les capacités pour le faire. Ça, c'est vraiment hyper Yes. important. Vraiment. Oh, Parce que du coup, moi, j'ai envie de te dire, et puis la deuxième, c'est combien te coûte la situation dans laquelle tu restes. Parce que oui, tu as peur d'aller dans la situation dans laquelle tu as vraiment envie. Tu vois, quand tu es là et tu te dis, ah ouais, mais moi je suis pas capable. Mais en même temps, c'est ce qui me plaît. Puis tu sais, tu es tellement triste parce que tu vois les autres avancer. Puis toi, tu es toujours, à un moment donné, saute. c'est Saute. ça, c'est Alors, ça. il y avait un poème. Alors, pardon, hein, par contre, pour les références, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne connais pas les références, mais pour moi, il m'avait impacté. C'est-à-dire, c'était sur un bateau volant. Et donc, dans ce bateau volant, un homme dit à un autre homme, saute, saute. Et l'homme dit, non, non, je ne peux pas, je vais sauter, je vais tomber. Et l'autre lui dit, saute, saute. Et l'autre dit, non, je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. Et le monsieur, à la fin, lui dit, saute. Et là, en fait, il vole. Ok, Alors, je ne magnifique. sais pas si ça vous parle, mais du Ouais, coup, on pense qu'on va tomber, mais finalement, il a volé. ouais, Et il y a vraiment une grande différence. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Et je pense que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans notre vie, c'est ça, en fait. ouais. Voler. Ouais, c'est clair. Merci, c'est magnifique. Ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue hier avec une de mes clientes où j'ai eu le même discours en lui disant, écoute, ok, tu te retrouves à chaque fois dans la même situation. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça te coûte Mmh. aujourd'hui? Ta santé, ta Et vie, oui, ton essence. Donc arrête, ouais. quel que soit, parce que c'est sûr que ça bouleverse un certain nombre de choses, mais en même temps, de rester dans cette situation. Des fois, c'est pire pire. Et puis, le fait de pouvoir avancer, de faire vos choix, des choix qui vous correspondent, mais c'est juste que du bonheur. C'est juste du kiff, quoi. Ah oui. Du kiff en barre. C'est Allez, du kiff en barre, c'est vrai, c'est du kiff en barre. Donc achetez-le, hein. Achetez c'est- votre kiff en barre je et le note, vivez-le. c'est clair. Euh, écoute, c'est juste merci pour ces conseils-là. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, je vais te souhaiter, écoute, une belle continuation parce que tu es une personne de cœur. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces interviews, à faire ces rencontres, à avoir ces échanges-là. Je vais te souhaiter une belle réussite
et que toutes les femmes qui vont venir vers toi, elles vont grandir et c'est juste magnifique et merci d'être là. Merci d'être. Waouh. Merci. Merci à toi, Maryse, de pouvoir justement accueillir aussi tout ce que j'ai à partager. Merci à toi de m'avoir donné cette occasion de pouvoir partager un petit peu mon histoire par rapport à ça. Donc, merci beaucoup, Maryse. Merci infiniment. Avec plaisir. Je vous retrouve sur des prochaines interviews donc de portraits de femmes entrepreneurs audacieuses et ambitieuses. Elles ont osé se lancer. À très bientôt. Au revoir.